Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau politique que militaire, intellectuel, citoyen, religieux et ou spirituel, je vous informe que le 5 février 2024 est pour le despote Boya Mindele, Denis Sassou Nguesso, son plus grand jour. Et je dirais que ce jour, c'est celui du plus grand brigand France-Afrique de tous les temps au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que vous le savez que le 5 février 1979, c'était là le jour où le despote Denis Sassou Nguesso avait pris totalement le contrôle de notre pays, qui depuis nous a piétiné, nous peuple congolais, et fracassé notre pays. Vous le savez qu'avant 1979, les indicateurs sociopolitiques et macroéconomiques étaient les suivants. Les gens mangeaient à l'air faim. L'éducation était au plus haut niveau d'Afrique. Les gens venaient se soigner chez nous au Congo. Regardez le président namibien là qui vient de mourir. Tout s'est passé dans son pays. Hein. Il n'est pas venu se soigner ici, chez les Blancs, ici en Europe. Non. Mais nous au Congo, voilà, vous le savez, que tous ces dignités-là, ils viennent se soigner ici avec l'argent du peuple congolais. Vous imaginez quelle injustice. Et donc, d'un point de vue macroéconomique, nous étions un pays en voie de développement. On n'avait pas encore le pétrole. Imaginez-vous la gestion de nos anciens, Yulu Masabade, Wabi, même Yombi. Mais regardez, depuis, d'un point de vue sociopolitique et macroéconomique, notre pays est rentré dans les ténèbres. Et tout le monde se moque de nous. Alors que quand on faisait les classements africains, qui ce soit au niveau du sport, au niveau de point, nous étions toujours là, le Congo-Brazzaville. Toujours le meilleur, Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville. Si bien que nos voisins de la RDC, voilà, parfois il y avait une forme de jalousie, parce que nous étions très, très bien organisés. Et après, on a eu ce monsieur-là qui arrivait au pouvoir le 5 février 1979, après un coup d'État, à travers un coup d'État politique. Explication. Repéré dès 1963 par la France-Afrique, à la chute du premier président du Congo, l'abbé Fulbert Yulu, qui était président de 1959 à 1963, parce qu'il avait commis une erreur d'aller voir les Américains, signer des accords avec les Américains, sans passer par la France-Afrique. Est-ce que ce fut une erreur ou ce fut une stratégie? Sachant qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde était divisé de la manière suivante, le monde occidental. La France, le gendarme de l'Afrique, et les Américains, le gendarme du monde, la Grande-Bretagne, le gendarme des Indes. Voilà la répartition du monde dans le contexte de 1945 à 1990 ou 89. Mais Yulu était parti chez les Américains sous le président Kennedy. Vous avez vu vraiment honneur. Donc, De Gaulle était vraiment... Non, c'est pas question. Bon. Et donc,
évincé. Et par un temps que Yulu l'avait donné fait une confidence à Sassou Nguesso. Que Yulu avait fait une confidence à Sassou Nguesso que le pouvoir doit devenir sur les militaires, si on veut protéger le pays, si on veut... Voilà, bon. Ça, c'est... Si les gens, ces secrets-là, ils peuvent nous les donner et après on va voir. Donc, dès 1963, il fut repéré par la France-Afrique. Dès lors, le tout était devenu comme dans un jeu de chèques. Vous savez, quand on joue les jeux de chèques, c'est un jeu qu'on fait tomber le pion de l'adversaire. L'adversaire ici, c'est tous les patriotes, les nationalistes, les gens qui aiment ce pays-là. Donc, ils a tous fracassés. Donc, piétiner, damer le pion de l'adversaire, c'est ça, dans un jeu de chèques, damer le pion de l'adversaire. Et à un moment donné, on peut aussi les couronner, les pions de l'adversaire. Quand vous couronnez les pions de l'adversaire dans un jeu de chèques, vous pouvez les déplacer, ce pion de l'adversaire-là, à volonté. C'est ce que Sassou Nguesso a toujours fait depuis ces années-là, jusqu'à nos jours, plus de 50 ans, qui joue que ça. Le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il revient toujours, ça se voit comme... C'est comme... ça se répète. Mais je ne comprends pas comment les Congolais, les hommes politiques, les militaires et tout compagnie ne savent pas que ça se répète. Mais ailleurs, c'est les Ouest africains ou c'est les Arabes, et ça ne sera plus là au pouvoir. Il sera plus là au pouvoir. Donc, chez les Bantous, il y a quelque chose qu'il faut aussi se dire qu'on a des soucis. Au niveau du courage, au niveau de... Il y a des choses qui sont problématiques pour nous, les Bantous d'Afrique centrale. Et donc là, dès la chute de Yulu en 1963, Sassou Nguesso va être repéré par la France-Afrique, les réseaux FOCA. Donc on va le préparer à devenir le pion, la pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Et donc là, on l'avait préparé. Que toi, tu es déjà parti pour être président, représenter l'ordre coloniale. Tu es bon. Donc on a étudié sa personnalité profonde. Et donc on a vu ça colle. Donc on va seulement l'entraîner, conditionner, les mettre tous en prise de... Voilà. Donc, et ce fut fait. Et donc là, jusqu'en 1963 jusqu'à 1979, exactement le 5 février 1979, Sassou Nguesso, à travers un coup d'état politique, évinçait Joachim Yombi Opango, qui n'a été président que 2 ans après l'assassinat du commandant Martin Ngouabi en 1977. Et puis, Yombi Opango avait pris ce pouvoir-là jusqu'en 1979. En réalité, Sassou savait que bon, il y a encore beaucoup de cadres du nord, du sud, des gens qui ont des sortes d'idéologie du marxisme-léninisme. Il y a beaucoup de gens qu'il fallait d'abord jouer les combines, tout ça pour... Voilà. Donc il a laissé Yombi, vas-y. Martin Ngouabi, on l'a assassiné, bon, vas-y toi. Bon. Au lieu de prendre le pouvoir, les devoirs et casser tout, tu prends le pouvoir là et tu vois. Hein? Donc c'est comme Mark Tyson. Hein? Mark Tyson, quand il rentrait dans une bagarre, l'adversaire n'a même pas le temps de réfléchir. Donc, donc tu prenais le pouvoir à 77 là, tu évacues tout ce monde là, tu les fous en prison, tu les... Ils sont là, les trucs permanents. Hein? Donc tu voyez déjà ça. Et donc, 2 ans après, Yombi Opango évincé et humilié et foutu en prison pendant 11 ans. Vous imaginez, 11 ans. Libéré en 1990. Vous imaginez, Sassou là, après avoir tué déjà son mentor, Martin Ngouabi. Sassou Nguesso, vraiment, c'est quand on voit l'histoire de notre pays là, avec nos cadres, soi-disant cadres militaires et autres. Mais parfois je dis, oh mais c'est quoi ce peuple là, c'est quoi ces cadres, comment laisser un gars, il est là. Donc,
De 1963 jusqu'à 1979, c'est là où il va préparer ses coups bas et coups tordus jusqu'à devenir dictateur du Congo, Brazzaville, et jusqu'à nos jours. Alors, quelles leçons à tirer du 5 février 2024, ou plutôt du 5 février 79 au 5 février 2024. J'en ai pour vous, j'en ai sélectionné pour vous 3 leçons à tirer. Je vous rappelle que nous faisons le travail d'intellectuels. Ils sont là pour éveiller les consciences. Nous sommes comme les chiens qui aboient, mais qui alertent du danger et qui, voilà, vous savez ça. Dans une nation, il y a tous les intellectuels. Parce qu'avant chaque changement majeur, c'est toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Il faut que la jeunesse aujourd'hui congolaise puisse avoir conscience de ceux-là qui sont là, qui vous informent de la situation du pays et de l'historique du pays, etc., etc. Parce que vous n'allez pas rentrer demain, si ça se tombe et autres, rentrer là-bas comme, voilà, c'est bon, ça soit parti. Non, ces pays-là ont grangé. On a fait trop de mal aux gens dans ce pays sous Sassou Nguesso. Il regroupe 97% des crimes politiques au Congo. Des crimes de masse, de génocide, beaucoup de choses. Vous imaginez. Alors, quelles leçons à tirer du 5 février 79 au 5 février 2024? J'en ai sélectionné pour vous 3 leçons. La première leçon à tirer qu'il faut se dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas un opportuniste. Ce n'est pas ceux qui sont là, qui attendent. Il faut reconnaître sa valeur quelque part, il faut reconnaître ça. Ce n'est pas un opportuniste. Ce n'est pas comme les militaires congolais aujourd'hui, qui n'ont pas respecté les fondamentaux des armées, défendre le peuple, la nation, les territoires, tout. Maintenant là, ça soit parti, il y a un opportuniste qui va sortir et jouer au dictateur. Ça, c'est ça, des opportunistes. Alors que tout est là, prenez les risques de défendre là. Quelqu'un va te dire, oui, pendant Sassou Nguesso, il n'y avait pas d'intellectuel du Nord qui n'avait pas... Voilà, donc moi, je suis un intellectuel du Nord. Je prends mes responsabilités pour le futur. Que si demain, il y a un tordu dans le Sud, et inversement, il faut que les gens s'élèvent pour montrer que oui, si celui du Sud là commence à dériver aussi, mais il faut les intellectuels du Sud s'élèvent et autres. Parce que nous avions vu ça sous le Souba, Molpi. Les gens ont parlé, mais les gars du Sud ne parlent même plus. On est d'accord? Donc il ne faut pas deux poids, deux mesures. Donc il faut que vous connaissiez l'intellectuel, la liberté de conscience doit être au-dessus de l'appartenance. Et donc c'est ça, il faut en tenir compte. Sassou n'est pas un opportuniste. Ça c'est la première leçon à tirer. En fait, chez lui, tout est programmé. Et la programmation là n'est pas aménageable. C'est-à-dire, s'il fonctionne sous la même méthode, ce n'est pas aménageable. Donc, il prévoit tout en avance. Il ne vient pas comme ça, voilà, je prends un coup de temps, non, non, c'est toujours en avance. Car, historiquement, pour évincer, pour prendre le pouvoir, déjà, la période active de Sassou Nguesso, c'est 1975 à 1979. 75, il change de nom. Il devient Sassou Nguesso. Avant, il s'appelait Sassou Deni. Et après avoir fait tous les coups tordus contre les opposants à Marine Ngouabi. Et contre pour. Voilà, il a monté à Marine Ngouabi. Je suis là, Marine Ngouabi. Mais attends, Marine Ngouabi, quelque part, était pris comme dans une machine à laver. Non, mais attends, c'est pas des gens tous qui veulent me tuer. Non, mais non, il faut les tuer. Il est en train de les tuer. Mais c'est pas possible. Et donc là, écoutez, le contexte de l'époque de 1975, la France-Afrique qui veut vraiment virer Marine Ngouabi. Et donc là, on va mettre les conditions de stabilité, beaucoup de choses. Et donc là, Sassou Nguesso en 1975,
C'est là qu'il avait déjà mis pied dans le pouvoir. Parce qu'il devient ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. En 1915, en changeant déjà son nom, il devient Denis Sassou Nguesso, alors qu'il s'appelait Denis Sassou. Un an après, en 1976, il tente un attentat contre le président Marien Ngouabi, qui était parti faire la partie de chasse non loin du Mboli, sur le sud-ouest de Matébile Makwa. Côté sud-ouest, Mboli. Situé à 7 ou 8 km de Makwa. 5 ou 6 km, Mboli, voilà. Je suis parti là-bas plusieurs fois. Voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, il rentrait dans le pouvoir. Il est déjà patron des services secrets, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Attends, tu as les armes, tu as les renseignements, tu as la police. Mais qu'est-ce qui t'intéresse à faire? Il reste que le pouvoir, le problème du temps. Et pourtant, il pouvait prendre le pouvoir dès 1976 là. Mais non, non, non. Il faut aller pas à pas. Comme l'artichaut. C'est mange pour feuille par feuille. Si tu la manges une seule fois, tu t'engloutis. Tu t'étouffes. Donc il faut enlever feuille par feuille. Et donc là, il a enlevé l'artichaut feuille par feuille. Et donc là, arrivé en 1977, il tue Marien Ngouabi. 1977, 18 mars 1977, il tue Marien Ngouabi. Le 19 mars, il tue le cardinal Emi Biaïnda. Le 25 mars, il tue le prédécesseur de Marien Ngouabi, Alphonse Massamadouan. En une semaine, 3 destins brisés. Mais pas les moindres. 2 présidents, un cardinal. Et là, depuis le Vatican, n'y va plus au Congo et les papes ne vont plus au Congo puisque le pape du Congo est Sassou. Ce qui fait que le catholicisme, quand on vient nous vendre le catholicisme, les gens, ça devient problématique. Regardez, c'est minable. Comment le Vatican peut-il recevoir Sassou Nguesso depuis les papes qui sont passés, ils viennent là au Vatican. Donc il y a une autre chose. Il y a un problème d'ordre mondial occidental et il n'y a pas de problème de la foi et autres. Non, ça n'a rien à voir. Sassou a tué le cardinal Emi Biaïnda et depuis là, rien. Donc il y a, voilà. Donc vous imaginez. Et donc entre 1975 à 1979, il va préparer son accession. Il va jouer tous ces coups-là en cherchant à corrompre les uns des autres et autres. Donc il a joué ça à fond avec son équipe. Parce que Marien Ngouabi, c'était dur. On ne peut pas voler. Mais là, si je prends le pouvoir, on va enfin manger, comme il disait. On va enfin manger. Le pétrole arrive aussi, on va enfin manger. Passer leur histoire de gestion, tout ça, mais ça nous emmerde, quoi. Donc voilà, donc les autres, vous aurez les voitures, les belles femmes, les maisons en Europe, et les dons. Donc les gens mordent là-bas. Vous imaginez, la corruption. C'est l'un des piliers de l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir, la corruption. Quand on te fait passer une enveloppe de 5000 francs, 5000 euros, à l'époque, tu vois, oh, ils vendaient tout. L'argent venait de France-Afrique, par là, donc on les fillons, les gens sont là, ils font la fête, voilà. Vous imaginez en train de détruire votre pays. Quelle génération. Vous avez vu ça, hein? Toujours d'avance. C'est pas un opportuniste. C'est pas un opportuniste. Toujours en avance. Quand on a vu le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, qui a coûté la vie déjà à 30 000 Congolais, qui avait coûté la vie à 30 000 Congolais. Ce coup d'État le fut préparé dès 1992, dès qu'il avait perdu le pouvoir là, en 1992, avec l'aide pour nous, avec Mitterrand. Est-ce que c'était suite à l'attentat du vol d'UTA, de ces 10 d'UTA, que Mitterrand voulait punir Sassou Nguesso? Certainement.
Mais quand Chirac revient au pouvoir en 1995, bon, ça était aux anges, la droite, autant aux anges. Et donc là, donc, 1992 à 1997, il va préparer son coup d'État. Vous avez vu la fameuse note qu'il avait écrite à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, à l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. La note là, classée confidentielle top secret du 18 mai 1994. Vous voyez comment ça se... Il est là, il observe tout ce qui s'est passé de la pseudo-démocratie qui est arrivée parce qu'on ne sort pas d'une dictature dans une démocratie. Ce sont vraiment des erreurs que nous avions vraiment... Attends, c'est pas possible. Et donc là, il avait écrit cette note, cette lettre-là, qui annonçait déjà le coup d'État qui arrivait. Et donc, pendant 5 ans, il va préparer son coup d'État ici en France. En 1997, bingo, coup d'État. Et depuis 1997, il est là. Donc, il a eu seulement une petite courte période où il n'était plus au pouvoir pendant 5 ans, c'est-à-dire de 1992 à 1997. Et nous, ailleurs, dans le monde, chez les Arabes, chez les Blancs, c'est les Indiens, c'est les Asiatiques. Sassou sera dès la chute, dès la proclamation de Sassou déjà incarcéré. Pour les mêmes, voilà. Connaissons le personnage depuis. Il serait déjà incarcéré. Carcéré. Et mis dans les conditions où on va pour le crève là-bas, quoi. C'était comme ça, hein. On devait faire ça. Et donc, mais là, avec l'anthropologie noire, africaine, l'émotion, l'appartenance, les sociaux, lavement de main, voilà, tout ça, voilà, entre eux. Vous avez vu aussi depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, tout est toujours pas préparé d'avance. Après le coup d'État, il s'était une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002. Et pendant ce temps, il élabore sa constitution, qu'il a abrogée en 2015. Et en même temps, il commençait à éliminer ce qui était dans le contexte de 2002, des élections. Donc, il pouvait jouer vraiment... Voilà. Il les a forcés soit à l'exil, les a déclassés, beaucoup ont été assassinés, et voilà. 2009. Déjà de 2002 à 2009, pendant ce temps-là, il était toujours en train de... Il gère ces Congolais-là comme on gère du bétail dans une ferme d'élevage. Ben oui. C'est comme une ferme d'élevage. Nous sommes devenus du bétail humain. 2002 à 2009, il a dit à ceux qui se préparaient pour 2009, élection 2009, il a commencé déjà à les éliminer. 2009, il fait son hold-up électoral. Le deuxième, il passe. Le monde entier, la France, l'Afrique, tout, bon, ça soit gagné, voilà le président, voilà, avec 10% de votants. Vous imaginez? C'est quoi la démocratie? La valeur aussi, l'une des valeurs occidentales, c'est vraiment n'importe quoi. Après, bon, ben là, bon, ben, de 2009 à 2015-16, mais vous avez vu aussi les assassinats, les officiers généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il a éliminé beaucoup de gens qui pouvaient au niveau militaire, parce qu'il savait bien que 2015-2016, ça va être difficile. Parce qu'il a élaboré sa constitution du 20 janvier 2002, qui devait plus se représenter après des septennats. Et là, bon, ben, il va se représenter. Et voilà, donc Hollande, François Hollande, dit bon, non, on gère une colonie, la France-Afrique. Et voilà, on ne va pas te lâcher. Tu es un bon pion, tu es une bonne pièce maîtresse. Donc, valeurs du socialisme, les valeurs de manière de tout ça, de la socialisme, c'est caduque.
Aujourd'hui, quand on parle de socialisme au Congo ou dans la communauté congolaise, on regarde la situation du Congo, c'est n'importe quoi. Et donc là, Sassou va éliminer tous les officiers gênants et autres. Donc il va changer la constitution en 2015, et puis 2016, il fait ses hold-up électoraux, notons au passage qu'il est en prison le président élu Jean-Marie Michel Mokoko et qui fout en prison jusqu'à nos jours. Et son challenger André Okombi Salsa. Les deux ensemble, parce qu'il faut, voilà, il ne fait pas de quartier. Hein. Donc il a pris il les a foutus en prison. Vous êtes là en prison, tranquille. Et là, nous sommes, passé après, il y a 2016 et 2021. Pendant 5 ans, il s'est projeté déjà de 2021. Et donc, il voyait que, Mokoko encore en prison, comme ça pareil. Au nord, là-bas, il n'y a plus, voilà, il restait le danger sous le fait d'appartenance, parce que c'était Guy Bripafé Kolela. Parce qu'au terme du volume des lecteurs, il avait vraiment la main de gagner. Ça se dit, tu veux te présenter contre moi? C'est ton papa que j'ai tué, maman, il dit que je deviens ton père adoptif, et tu veux te présenter contre moi? Mais non, mais c'est pas vrai. Donc il a mis, c'était servi de renseignements. Ils ont dit, oui, il va aller jusqu'au bout. Ah, ça y est. Bon, écoutez, on passe à la vitesse supérieure. Hein. S'il fait l'élection et qu'il lui conteste, il appelle à mettre les gens dans Brazzaville dans la rue. Je tombe. Donc, il les tue le jour de l'élection même. Guy Parfait qu'on est là. Et les corps traînés dans un cercueil volant le 19 mars 2021 jusqu'au Bourget ici. Et enterré ici. Pendant ce temps-là, entre le 18 et 18 mars 2021 jusqu'au 2 avril, ma chaîne YouTube, je ne pouvais plus l'utiliser. On a tout bloqué. Donc, ils ont mis tous les contacts des gens là. Donc, les chaînes là, je ne pouvais plus. Vous voyez déjà, regardez bien les vidéos j'étais devenu comme. Voilà, je ne pouvais plus. Ils ont mis leur révolte. Mais c'est ça. Donc, tu vois comment les pouvoirs là. Donc, il y a des accords majeurs, il y a des enjeux majeurs. On nous surveille. Alors que nous, on relaie, voilà. Donc, il y avait beaucoup de... Regardez bien, hier, Tonga ne peut plus... Voilà. Donc, tout ce qui s'est passé de la mort de tout ce qui... Moi, je ne pouvais plus... C'était samedi. C'était samedi. Et jour où je multiplie. Donc, on ne peut plus... Voilà. Vous imaginez? Donc, ils prévoient tout en avance. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de signaler. Vous, les Congolais, partagez les vidéos, likez, devenez des gens puissants parce que et ils ont mis les moyens pour que nous, on ne puisse pas parler. La chaîne là, voilà. Voilà, tu vois comment ce sont plus des humains, ce ne sont pas des humains. L'humain, quel que soit son niveau de faible intelligence, ou de l'idiotie, mais il y a quand même une perte de conscience. Mais là, ils n'ont plus ni la conscience, ni la morale, ni quoi que ce soit. Donc, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Et quand tu les vois, les voilà. Nous étions pas un événement. Nous étions quelque part, j'ai vu un monsieur, il a vu les gars là, il dit, ah non, non, je sors d'ici. Comment je vais me trouver avec des gens qui n'ont plus d'humanité, qui leur capacité physique? Non, on ne peut pas. On a tout tué dans ce pays. Au pays comme de la diaspora. Vous te trouvez avec des gens, quand ils te voient, ils pensent comme tu es un gibier. Comme un gibier. Ah ben oui, tu es comme un gibier. Regardez un chasseur quand il regarde un gibier. Non, il ne voit pas, voilà. Donc c'est ça. Et là, nous sommes en 2024, mais on se projette vers 2026. On est à 2 ans de 2026. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso en 2016 avait dit à un proche que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Puisque avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, je ne crois à personne ici. Je ne veux pas finir ma vie humilié. Vous imaginez, tu as tué des présidents, des curés, des officiers. Tu as tué des Congolais. De toutes catégories socio-professionnelles, de tout âge. Et il ne veut pas se faire humilier. Donc c'est un Dieu.
Vous imaginez? En 2016, on vous l'a dit. Donc Sassou Nguesso est préparé dictateur à vie. Donc notre pays est entre parenthèses à cause d'un individu, à cause de notre incapacité à prendre le courage et tout compagnie. Il est là. Il est là. Jean-Claude Ngakoso qui dit en 2020 que si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Pour eux, comme le pouvoir, ils considèrent le pouvoir comme une loi naturelle. Alors que le pouvoir, leur pouvoir là est accidentel. Ils sont arrivés par un coup d'État qui ont tué beaucoup de gens. Donc ils ont la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation et ou de leurs crimes. C'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais ce n'est que partie remise. Sur cette première leçon que je tenais à vous la tirer, c'est que bon, Sassou n'est pas opportuniste, Sassou prépare tout en avance. Et son système de coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais, notre pays, n'est pas aménageable. Il prépare d'avance. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'alerter pour éviter que on tue encore quelques fils du pays, comme j'ai dit, le Mokoko, André Okobi Salsa, Clément Meressa et d'autres qui sont là. Et aussi beaucoup dans la diaspora, on alerte. Parce qu'ils sont plus. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Il dit tu sans scrupule. Sans scrupule. Quand il va arriver, ils vont tuer. Mais il y a aussi les conditions de vie et le destin des uns des autres. Il peut mourir comme ça. C'est pourquoi il surveille Moko. Est-ce qu'il est. Il n'est pas malin, il n'est pas. Non, 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 non. Il y a des plus durs que Mokoko. Il y a des plus durs que Mokoko qui vont les punir dès la chute pour les 20, les 5, 10, 30, 40 prochaines années. Parce qu'ils ont appris le système de Sassou que je vous explique. Pourquoi nous on fait ces vidéos-là? C'est pour expliquer la méthode Sassou Nguesso. Qui demain, quand vous allez les punir, vous prenez les moyens de l'État, vous jouez une stratégie avec l'ordre de France Afrique et l'ordre mondial, et à côté, vous pouvez les... un à un. En coulisses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième leçon sur toi à tirer est anthropologique et même culturelle. Vous le savez tous que nous sommes africains, on est trop humains. Nous sommes trop humains. Et l'humanité, dans ce monde brut, ça produit des peuples qui seront toujours des peuples victimes. Il faut que nous ayons aussi une dose de déshumanisme. Ça veut dire que ça sous-tombe là, les gens qui vont prendre le pouvoir. Et une dose de déshumanisme contre ces gens-là. C'est-à-dire, vous n'êtes plus aussi humain. Vous voulez les punir judiciairement. Mais or là, regardez bien ce qui s'est passé. Nous, l'appartenance, les émotions, au-dessus de la liberté, la dignité, au-dessus de la conscience, au-dessus de l'intérêt général, au-dessus du patriotisme, et etc. Les émotions et l'appartenance sont toujours au-dessus du but de la condition humaine et sociale et voire existentielle. On se plaint, mais on n'y arrive pas à... Et sur ce point, Sassou l'avait très bien compris, même conseillé par ses maîtres blancs. Il y a beaucoup d'anthropologues qui avaient déjà étudié les codes noirs. Les codes noirs, c'est fait les zoologistes et biologistes, donc Cuvier, Buffon et autres qui avaient établi les codes noirs. L'Africain est-il humain? A-t-il une âme, une conscience? Il est conscient de la condition sociale, existentielle, humaine, catastrophique, ou qu'on l'impose, qu'on lui fait du mal. Mais nous, c'est pareil. D'un point de vue anthropologique, nous, les Bantous, on a des soucis. Regardez bien, ça bouge pas toute l'Afrique, mais sauf l'Afrique centrale. Donc il y a un problème, il faut regarder ça. Ce n'est pas seulement le bouc émissaire de la France-Afrique. Mais nous avions des soucis. Les Gabonais ont râlé. Bon, les gars, là, on l'a placé au Lingui, là. Voilà, Nako. Nous, on va râler. On va placer un autre Lingui du Congo, Brazzaville, Nako.
Mais c'est quoi ces peuples-là? Alors que tout est ouvert pour dégager Sassou Nguesso, déjà depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mais là, bien entendu, va peut-être partir par la mort naturelle. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. La deuxième leçon à tirer là, sur toi, il faut dire d'un point de vue anthropologie, nous avions des soucis. On n'est pas tous pareils comme les Arabes, les Blancs, les Ouest-Africains et autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'un point de vue génétique, on pourrait même faire la paléogénétique la phylogénétique ou la paléogénétique des Bantous. Et voir comment, ah non, c'est un souci. Nous avions des soucis. En termes de courage, non. Il faut qu'on nous donne les ordres d'aller faire des coups d'État contre nos intérêts et autres, on y va. Mais là, personne ne peut prendre les responsabilités là. Et les militaires, on n'en manque pas au Congo. Les gens, quand on parle dans les réseaux, les gens disent non, mais on en a marre. Mais non, mais attends, regrouper un certain nombre de gens, ça sous-sort de ces vadouilles ou de ces. Non, non, voilà. Voilà, ça va vite, c'est fini. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Mais là, rien. On attend là. Mais lui, il a eu que ça. Il avait que le monopole de ça. Mais nous, on n'a pas de monopole. Lui, il a porté la violence. Non. Lui, c'est que lui qui a le monopole de porter la violence. Puisque depuis 50 ans déjà, il nous a porté que la mort, le déclassement, la prison, etc. dans ce pays. Mais comment? C'est la problématique anthropologique. Si les Arabes, là, ils viennent là, ils sont tout gentils, mais c'est sûr que il attaque, c'est fini, hein. Et les Blancs, tout ça, ça peut pas. Ça peut pas. Il faut les dire la vérité. Chez les Blancs, ça peut pas. Ce qui s'assoit à faire à nous. On ne peut pas le laisser comme ça. La troisième et la dernière leçon à tirer est France Afrique. Ben oui. Vous le savez, ça soit la pièce maîtresse. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Sassou Nguesso a reçu de tuer au Congo, jusqu'à nos jours. Pour l'empire néocolonial France-Afrique. On voit bien ce que ça produit. Le pays là. Il a fait son boulot. Et les gens, aujourd'hui au Congo, majoritairement sont maintenant entraînés et conditionnés, sous emprise même de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Donc on ne se rend même pas compte que Sassou Nguesso et la France-Afrique vous humilient, vous rend esclaves, indignes et tout compagnie là. Ça devient là. C'est que nos vidéos ici, depuis l'étranger, on en parle, mais c'est quelqu'un qui vient là-bas, au lieu de couper les petits morceaux et envoyer pour qu'on puisse transmettre les messages d'un point de vue géopolitique quand un intellectuel nordiste donne ça, ça cogne au niveau du pouvoir. Parce que mes vidéos sont suivies par le régime, hein, puisque nous avons lié tout là-bas, dans ce régime-là. Donc ils écoutent, mais au lieu de découper ça et envoyer par-ci par-là, pour que les armées et les gens se rendent compte que de ça. Donc la France-Afrique protège encore Sassou Nguesso. Retenez bien. Par ailleurs, le paradoxe, c'est que nous avions, le paradoxe africain, nous avions nous là en présence du plus grand dictateur criminel de tous les temps que l'Afrique n'ait jamais connu. Cherchez-moi dans toute l'Afrique un despote qui a tué 2 présidents. Marin Ngouabi et son prédécesseur, un cardinal. Beaucoup d'officiers énormes qui ont été dans sa garde présidentielle, qui ont été les chefs d'état-major, qui ont été plein. Et que le ciel n'est jamais tombé. Il y a un souci. Et l'Afrique, on n'en parle pas peu. Je vous dis qu'on en parle peu. Parce que Sassou Nguesso, depuis qu'il est despote dans ce pays, a toujours cherché à corrompre à l'extérieur. Donc, dans notre produit intérieur brut, il y a 10% qui est alloué à ça. Plus de 10%, tout dans toute l'Afrique. Est-ce que vous avez entendu le professeur Franklin Nyamsi parler de Sassou du côté criminel et autres? Non. Nathalie Yamb, pareil. Tous les grands influenceurs d'Afrique et autres, rien. Sauf
faut l'admettre, le professeur Covid Gomez, c'est lui qui a vraiment super, celui qui a admiré de tous les Congolais, qui a dézingué Sassou Nguesso, sa personnalité profonde, et point, qui sont à lui. Mais quand tu vois les influenceurs africains, ils n'en parlent même pas que Sassou, alors que c'est le plus grand criminel de tous les temps. Et qu'au Congo, le programme d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, dans les trucs d'histoire, de tourisme, et tout ça qui sera là, ça sera vraiment quelque chose qu'on va en parler, éduquer tout ce qui vient. On te donne un visa pour le Congo, il y a un mot à côté, un petit titre, voilà. Vous allez au pays où a vécu le plus grand criminel de l'Afrique de tous les temps. Et on va faire les trucs là, pédagogiques, pour expliquer à l'Afrique, du point de vue historique, plus longtemps. Ce sont des programmes qui vont durer 10-15 ans. Donc on fait ça. Donc à chaque fois qu'un étranger arrive au Congo, à l'aéroport international de Mayamaya ou de Pointe-Noire ou d'autres aéroports internationaux qu'on va construire, et ou dans les ambassades, avant qu'ils viennent prendre un visa, et pour toute ça, naturalisation, on lui donne ça qu'ici il a vécu un plus grand dictateur d'Afrique, qui a tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, Sassou est le plus grand criminel de tous les temps. Est-ce que vous avez entendu là les grands influenceurs africains en parlent? Non. Regardez bien. Je les suis. Attends. Je l'ai analysé par rapport au décryptage qu'ils font d'autres des sports de haute d'Afrique. Mais là, Sassou, quand tu arrives là, Sassou, c'est comme s'il y a des enjeux majeurs dans ce pays-là. Tu n'as entendu rien, rien. Regardez les influenceurs. Comment vous allez rentrer dans le panafricanisme comme ça? Les panafricanistes, on ne rentre pas comme ça. C'est un processus. Nous, on rentre dans le panafricanisme alors que le panafricanisme là est contre notre pays. Et c'est même les influenceurs. Même les... Non, non, ils sont là, ils regardent là. Tchatchou, c'est le plus grand despote, Hitler du Congo. Il est là. Donc ce paradoxe-là nuit gravement à l'idée même du panafricanisme pendant que Sassou Nguesso est encore là. Puisque là, il n'y a pas des Africains qui alertent. Imaginez-vous que c'était un régime blanc qui faisait ça en Afrique, quelque part un régime foot africain. Ou autre. Tous ces gens seront déjà alertés. Oh, mais là, Sassou est là. Donc, la redéfinition du panafricanisme et de la lutte à travers les médias et réseaux sociaux, tous les influenceurs là doivent en parler de Sassou Nguesso, que c'est le plus grand assassin de tous les temps. Alors, quelle perspective politique après cette journée, quelle perspective politique que nous pouvons déjà prévoir après cette journée du 5 février 2024? J'en ai sélectionné pour vous deux perspectives. L'une nationale et l'autre France-Afrique. D'abord national. National, bon ben, le 5 février 2024, nous sommes là toujours dans la prolongation. Puisque ça se joue la prolongation. Il joue à la prolongation de son pouvoir. Parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes. Donc il s'en est mis les moyens. Donc sous le plan de politique nationale, il en a mis les moyens pour déclasser s'il sent que bon, ben, tu es dangereux, voilà. Soit pour te foutre en prison, soit la plupart du temps, ce sont des éliminations. Par empoisonnement à travers les poisons de Jean-Dominique Okemba. Je vais vous ferai une vidéo à partir du 18 mars. Tout là, je vous ferai comment les poisons, les différents types de poisons que Jean-Dominique Okemba, Dengue et tout ce monde ont utilisé contre les uns des autres. D'où ce qui sont passés là. Je vous ferai une vidéo sur les poisons là qu'ils ont utilisés. On sait de leur servir de police, les services secrets. C'est une petite cuisine quoi. Cuisine familiale, clanique, et ils disent, bon, va dans les poisons. Je vous ferai vraiment une vidéo sur les poisons. Donc là, ils sont là. Donc tout l'intérêt d'alerter, l'électrique qui va encore empoisonner, va encore empoisonner. Et je vous l'ai dit, nous sommes des lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui ont dit que les jeunes Wakemba, dès qu'ils perdent des pouvoirs,
Tout ce qui est autour des gens, lui-même et tout ça, les autres vont aussi les décimer par des poisons. Vous imaginez que la presse a sous ces problématiques. Quand les autres ont les moyens de l'État, dès que tu es dans le pays là, tu es cuit. Comme disait Zéphirin Boulou, comme auteur des milices. Si tu sors avec une heure, tu es cuit. Tu es avec Sassou Nguesso, dès qu'il perd le pouvoir dans ce pays, tu es cuit. Tu es cuit. Tu es cuit. Ça va être comme ça. Tu es cuit. Et donc là, au niveau national, la prolongation continue. En même temps, le pays s'enfonce dans les ténèbres. Le pays émergeant en 2025, et là, il va être submergé en 2025. Et là, pour la prolongation, à Natal, Coliné, Makoso, maintenant, parce que 2030, 2040, mais attendez, on prend les gens pour qui? C'est ça, soyez pas aussi méchant comme ça. Comme si on gère des esclaves, on gère des animaux et autres. Non, attends. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Mais ça sera puni, hein. Ça sera puni. Ça sera puni. Le genre de DAM, ah non, c'est pas possible. Attends, sur quel programme? Donc, il s'est projet déjà, élection 2026, hold-up électoral, pour que ça soit dictateur à vie. C'est de notre conscience, de notre courage, et voilà, c'est tout. Sinon, la faute n'a pas de chance. Mais ça prépare quoi? Ça prépare d'autres tordus dans ce pays. Je vous l'ai dit, je suis un visionnaire. Ça prépare d'autres tordus dans ce pays. Contre ces gens-là, d'autres tordus. Ça prépare des tordus. Je vous dis sincèrement. Ah ben oui. Parce que là, ils auront la marge de manœuvre de faire ce qu'ils voudront faire. Ah ben oui. Donc les perspectives au niveau national sont à la fois problématiques, c'est-à-dire problématiques parce que le gars est là. Au regard de son CV, le pays là est... Donc il va continuer à jouer au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption et à la ruse. Il va continuer à jouer au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption et à la ruse. Tout au long de ce mois de février déjà 2024. Il va continuer à jouer au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, et à la corruption et à la ruse. Allez, au niveau France-Afrique, vous le savez que la France-Afrique cherche un Oligui Nguema dans notre pays. Mais c'est difficile. La France-Afrique cherche un Oligui Nguema du Congo-Brazzaville. Et c'est difficile. C'est difficile parce que déjà, historiquement, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, nous avons ces contentieux-là énormes. Et que depuis, sauf Sassou Nguesso, tous les présidents qui sont passés au Congo, la France-Afrique ne l'a jamais dompté. C'est-à-dire qu'ils ont été toujours des consciences réfractaires envers la France-Afrique. C'est pour cela qu'ils n'ont pas duré. Youlou, Massamaniba, Marengwabi, Yombi, le président professeur Pascal Issouba, paix à l'ERAM, ils n'ont pas duré à cause de ça. Donc ils ont cherché à mettre toujours là, mais ça a toujours capoté et allé ailleurs. Donc là, ils avaient trouvé un Sassou Nguesso, là. Or là, trouver un Sassou Nguesso, dans ces contextes-là, c'est difficile avec ces contentieux historiques de 1997 à nos jours. 2. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Qui du membre du clan va dire, ouais, mais il va faire le spectacle d'Oligui Nguema, vous croyez que ça va marcher? Non. Il y aura un coup d'État dans le coup d'État. Une cascade de coup d'État. Qui se prépare? Un membre du clan ne va pas succéder à Sassou Nguesso. Je vous rappelle ça. Il y aura les tensions, c'est-à-dire on est parti pour détruire ce pays. Et les perdants, ce seront eux parce que, voilà, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Donc la France-Afrique doute du clan. Mais cherche un Oligui Nguema pour atténuer ce qui s'est passé de 97 à nos jours. Les problématiques de Jean-Marie Michel Mokoko, on dit comme ça, et tout ce monde-là.
C'est quand on gère une colonie. Donc on trouve là où il y a les failles pour placer ces pions. Donc aujourd'hui, on est au statu quo. C'est pour cela que la France-Afrique, dans le contexte anti-France-Afrique, où la France prend de l'eau en Afrique, je parle de la France-Afrique, et donc là, joue au statu quo. Donc on s'y va là vers 2026. Sassou sera réélu avec 2% de votants. C'est-à-dire, il y a deux Congo. C'est-à-dire, il y a un Congolais sur 10 qui va aller, moins d'un Congolais sur 10 qui va aller voter. Mais il sera réélu. Puisque vous êtes des moutons, vous êtes rien, il est inquiet de passer sur terre, il est venu vous emmerder. Et c'est bien comme ça. Donc les perspectives sont là. Parce que la France-Afrique avait trouvé, c'est les manteaux, la terre promise de leur union coloniale. La France-Afrique avait trouvé chez les manteaux sa terre promise des crimes que ça soit fait au Congo. La France-Afrique avait trouvé au Congo la terre promise du crime, des assassinats par procuration et tout compagnie. Donc ils prennent le plaisir par procuration et autres. Donc ils prennent le plaisir de voir ça soit tuer les Africains, les Congolais. D'autres, qu'est-ce que ça peut faire puisque les Africains viennent là par la corruption et autres. Les top modèles, des hauts sportifs, des sportifs de haut niveau, de point. Mais là, elle se dit, bon ben écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est l'humain, c'est le monde. Hein. Le monde est comme ça. Hein. La faute n'a pas de chance. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de se battre, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, la France-Afrique cherche le Lingengema du Congo. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et donc, cette difficulté rend encore Sassou incontournable. C'est-à-dire, votre pays est détruit, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et ce sont les intérêts, c'est tout. C'est complètement. Donc, sur ce point, les risques de voir en gros Sassou Nguesso jusqu'à la fin de l'année est élevé. Quoique, à ses 83, 84 ans, bon, la vie peut-être, oui, les choses peuvent arriver, hein. Il meurt, voilà, hein. La vie est comme ça. Mais ça sera la honte, l'indignité, le déshonneur de tous. Quelqu'un qui est venu là tuer plein de gens, des présidents, des curés, des cadres, des intellectuels, il va mourir comme ça. Sans qu'on puisse lui au moins, alors ce sera vraiment la honte généralisée. Je vous ai dit qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France, pour régénérer la nation française, était obligée de raser les cheveux des femmes qui avaient, avec les collabos, qui étaient avec les nazis, et plein de choses comme ça. Ils ont fait beaucoup de choses pour régénérer une nation. Et beaucoup furent éliminés, d'autres autres. Donc nous sommes dans une situation que nous allons rentrer dans l'éternité de l'indignité totale, du défi permanent. On va nous laisser le défi permanent. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Regardez, il a fait comme ça. Mais celui qui venait faire peut-être comme ça. Qui venait crier. Que, ah oui, il faut aller envoyer la CPI. Il faut envoyer à papa. Regarde ce que c'est, il est là. Adulé, il se pavane. Et là, avec la mort là, du président zambien, et qu'il avait vraiment, Sassou, c'est vraiment un pervers. Hein. Bon, il avait embrassé dans la bouche, hein, tu vois. C'était quelque part en 2017 ou 2017, oui, je pense que là, hein, vers 2017. Ouais. Le président qui vient de mourir de la Namibie, là. Il avait, donc il fait comme on dit, on salue les présidents. Et donc il a salué le monsieur. Et après, il vient vers la femme. Il tend la main, il veut passer la bouche de la femme. Hein, vraiment la femme. Attends, il a la bouche, la femme là, l'a embrassé là par la bouche. Oui, quand même ça. Attends, mais c'est quoi?
Moi, je viens, attends, je sais pas comment on peut faire ça. Et là, vraiment, c'était vraiment, j'ai dit, ça, là, c'est vraiment, c'est pas sérieux, hein. Et voilà un gars comme ça. Et donc, nous sommes là, en train de vivre quelque chose d'indignité nationale. C'est de la honte. Il faudra que ceux et celles qui vont prendre le courage de réparer ces choses-là, n'y parlons pas de démocratie, ni de ça. Il y a autre chose qui va arriver. On ne sait pas. Donc ne mettez pas vos cartes que bon ben élection. Non, 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 ça peut-être ça ne va pas arriver. Déjà 2006, ces projets-là, ils ont en train d'éliminer. Donc surveillez les uns les autres comme on surveille les laisse sur le feu. Ils sont en train de chercher à assassiner, déclasser, et corrompre et autres. Donc c'est ça, c'est sans fin. Jusqu'à ce que ça tombe ou meurt. Et à ce moment-là, on va se réveiller avec la gueule de bois. Hein? Le réveil sera amer, avec la lâcheté totale. Donc tout le monde est en Londres, quoi, le Congo là. Donc il y aura quelqu'un qui viendra, il y a quelqu'un ou des gens qui viendront demain réparer ça. Réparer ça, c'est-à-dire créer l'injustice, l'oppression, la barbarie. Voilà, pour laver ça, c'est ça. Ce qui se présente, qui se prépare dans l'espace et le temps. Je vois comprendre ça. Quelqu'un qui a fait du mal à tout le monde, il est là. Il vit son 4e tranquille. Il va des forums à la con, des sommets à la con. Il voit des enterrements à la con. Et partout. Donc, c'est ça, il vit sa vie maintenant. Et les enfants, petits-enfants, ils ont fait site et autres. Mais vous croyez que les autres vous regardent comme ça, hein, que nous sommes tous des moutons? Non, certainement pas. Un peuple de moutons, on chante toujours des gouvernants de loups, disait Agatha Christie. Bon, donc, moi, je voulais vous informer de ça. Je pense que si l'explication est bien passée, j'ai réfléchi ça en espace de... Voilà ce que j'ai écrit. Voilà, c'est ça que j'ai... Ce que je vous ai fait là, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. Abonnez-vous au peuple congolais. Et préparez-vous à devenir méchant. Hein. Non. Vous devez vous préparer à devenir des méchants. Dès que vous avez les moyens de l'État, devenez des gens nouveaux. Quand on les attrape, tu les fais en prison. Même s'ils crèvent là-bas, on s'en fout. Donc vous déshumanisez-vous maintenant. Parce que la suite de Sassou Nguesso, si vous continuez à être humanisé, comme l'avait en 91, 92, on voit ce que ça produit. Donc déshumanisez à punir ces gens-là, au moment venu. Ok? Nous serons peut-être plus là, mais je suis sûr et certain que si Sassou Nguesso part sans être humilié ni jugé, nous aurons les défis permanents avec la France-Afrique. Nous aurons les défis permanents entre nous. Et c'est pas bon. D'où l'intérêt de punir Sassou Nguesso. Et maintenant, à ces 84 ans maintenant, vous voyez, à tout et peut mourir là. Ils vont nous laisser tranquilles. Et donc on va s'acharner peut-être contre ces enfants, petits-enfants, et tout ce qui va se arriver. Puisque, bon, j'en parle. Il y a beaucoup qui disent que, moi, voilà, on fera tout pour, voilà, que cette famille ne soit plus là au Congo. Et beaucoup de choses comme ça. Moi, je vous dis, ça sera vraiment. Likez, partagez et soutenez la résistance.